La culpabilité. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'humain entame un processus d'éveil de conscience, il va remettre en question l'ensemble des croyances, dont celles culpabilisantes auxquelles il aurait pu adhérer durant son passé, sans évaluer consciemment au préalable leur pertinence. Par exemple, il ne croira pas qu'il est coupable tout simplement parce qu'on lui dit qu'il l'est. Il va développer un esprit critique qui va l'amener à évaluer toute idée qui vont lui être acheminées dans le mental avant de leur donner de la valeur. Par exemple, il ne croira pas les médiums ou entités qui vont lui dire qu'il aurait causé des problèmes dans des vies antérieures et qu'il serait dans la vie présente en mission pour les régler ou en souffrir. S'il n'a pas la capacité de savoir par vibration, par lui-même, si ce type de propos est réel ou non, eh bien, il ne leur accordera aucune importance car il ne pourra pas vérifier leur fondement vibratoire. Donc, il évitera de tomber dans le piège de leur donner de la valeur en les croyant sans les vérifier au préalable. Ainsi, il ne croira pas qu'il doit consacrer sa vie à aider les pauvres ou à vivre dans la pauvreté parce qu'il aurait été méchant avec des gens peu fortunés dans des vies antérieures. Tant que l'humain croit qu'il est coupable de quelque chose sans le vérifier sur le plan vibratoire, il est manipulable par une autorité extérieure à lui et il va avoir tendance à nourrir une émotion de culpabilité qui va lui faire perdre inutilement son énergie au profit d'entités qui s'en nourrissent. Plus l'humain donne de l'importance à un sentiment de culpabilité et plus il s'alourdit d'un état vibratoire qui le coupe de sa lumière, et plus cela devient difficile pour lui de s'en libérer, d'où le cercle vicieux qui le fait sombrer dans les sables mouvants de la culpabilité. Beaucoup d'entités dans l'invisible et le visible influencent les individus en les amenant à se sentir coupables parce que cela leur donne des bénéfices à leur détriment. Si l'humain n'est pas conscient de cela, il risque de souffrir de ces influences. Par exemple, un individu peut recevoir dans son mental une pensée où il se voit avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son partenaire présent, issu de son couple monogame. S'il croit que la pensée vient de lui et qu'il croit ensuite celle qui lui dit qu'il est mauvais de l'avoir eue, eh bien, il va se sentir coupable. Par contre, s'il sait que ses pensées ne proviennent pas de lui, il va plutôt contester l'entité qui les achemine de manière à l'amener à se sentir coupable. Dans cette optique, il est conscient que, n'étant pas la source des pensées, il n'est pas responsable de celle qu'il a en tête. Par conséquent, il ne leur donnera pas une valeur personnelle et il est libre de toute idée qui lui sont suggérées dans l'optique de l'amener à se croire coupable. Ainsi, il s'enlève le lourd fardeau psychologique de la responsabilité des pensées qu'il a en tête pour seulement conserver la responsabilité de la gestion de ces dernières. Ainsi, l'humain n'est pas responsable de ce qu'il pense, mais plutôt de ce qu'il fait. Voilà la nuance. Ainsi, l'individu peut recevoir la pensée sur le plan psychique qu'il a envie d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne que son partenaire habituel, dont il n'est pas responsable. Par contre, il a la responsabilité s'il agit en fonction de cette idée sur le plan physique
et qu'il a une relation sexuelle avec une autre personne que son partenaire. La culpabilité peut être parfois utilisée subtilement par les entités du haut plan astral pour manipuler les gens. Par exemple, les responsables d'un organisme de charité qui sont influencés par des entités des hauts plans astraux à leur insu peuvent solliciter des dons à des individus en leur faisant parvenir un cadeau par la poste qu'ils n'ont pas demandé. Ils peuvent agir ainsi avec l'intention de les faire se sentir coupables s'ils ne donnent pas de l'argent en retour pour supporter leur cause. Lorsque l'individu se conscientise, il n'est pas dupe de ce type de manipulation visant à le faire éprouver de la culpabilité pour avoir eu accès à un cadeau qu'il n'a pas demandé. Il réalise que derrière ce geste, il y a un manque de respect qui est commis sous le couvert d'un motif humanitaire qui a amené à avoir cette action. Si l'individu ne perçoit pas la vibration astrale subtile derrière le geste des responsables de l'organisme de charité, se présentant à lui sous un jour attrayant, il peut se laisser influencer par eux inconsciemment. Plus l'individu se conscientise et plus il est capable de dévoiler rapidement les pensées culpabilisantes, d'en cerner les subtilités dans le champ de sa conscience et de s'en libérer. Voilà ce qui termine la lecture du texte portant sur la culpabilité.